Congolais, nous avons été émerveillés par un nul à saveur d'une victoire, vu la taille de la nation que la RDC a dû rencontrer. Une nation qui est habituée à la Coupe du Monde. Nous, c'est après 52 ans que nous revenons à la Coupe du Monde. Certains parmi nous n'étaient pas encore nés, alors que aujourd'hui, la RDC puisse tenir devant les meilleurs joueurs du monde et regroupés au sein de la nation portugaise. Ce n'est pas une mince affaire et ça n'arrive pas tous les jours. Voilà pourquoi, comme Congolais de bonne qualité, on pouvait être émerveillé et être content de ce qui s'est passé. Je sais que la RDC a prouvé à la face du monde qu'il n'a pas volé sa qualification. Ce n'est pas un fait de hasard qu'elle soit qualifiée à la Coupe du Monde. C'est l'une des nations qui a souffert pour y arriver, qui a livré 13 matchs, vous en doutez, donc ce n'était pas une mince affaire. Donc les coachs ont compris qu'il faut miser sur les joueurs en qui il a déjà mis sa philosophie de jeu. Les joueurs qui, quand lui est en train de ternuer, ils savent qu'il faut faire ça et faire ceci ou cela. S'ils se grattent les crânes, ils savent que maintenant il faut changer, il faut faire ceci, cela. Donc, il a misé sur sa sélection et la mayonnaise est en train de prendre. Faire 13 matchs, je crois que au football, il y a aussi les facteurs chance, mais quand même, si l'équipe est bien bâtie, ça se laisse voir et puis les résultats peuvent suivre. Le football, c'est en Europe. C'est là qu'il y a un championnat aguerri, c'est là qu'on trouve tous les meilleurs du monde, oubliant que en Asie, en Amérique, il y a, et aussi en Afrique, il y a des bons et des meilleurs joueurs. L'Afrique a déjà compris cela. Parce que la plupart des joueurs africains sont formés dans des centres européens ou américains. Ils ont été formés ailleurs. Ils jouent dans ces grands championnats-là. Quand ils les retournent pour défendre les couleurs nationales, je pense que c'est 50-50. 50-50, il n'y a pas, parce qu'ils jouent. Par exemple, le cas de Bakambu, quand il fut chez Porto, il a joué contre Cristiano Ronaldo. Alors, ce n'était pas. Vous l'avez vu comment il a muselé. Hier, Cristiano Ronaldo n'a pas su s'exprimer comme il a toujours fait parce qu'il avait bien été maîtrisé, tenaillé par Chancel Mbemba. Donc c'est pour dire que Chancel Mbemba, qui avait bien tenaillé Cristiano Ronaldo, il n'a pas su tourner. Donc il a su jouer son rôle. Parce que Cristiano, c'est quelqu'un qui, s'il est face à une personne, il y a un couloir, s'il tire, ça peut toujours faire mouche. Donc, il a bien muselé, il l'a bien compris, il l'a tenaillé, et Cristiano Ronaldo était l'ombre de lui-même du début à la fin de la rencontre. Pas vouloir devenir grand si on n'a pas affronté les grands. Il faut affronter les grands pour devenir grand. Vous voyez, tous les coachs qui jouent la Coupe du Monde ne sont pas nés de la dernière pluie. Ce sont des coachs aguerris, des chevronnés. Ils savent, ils regardent d'abord votre système de jeu, comment vous le déployez. Ils savent les contrer pour pouvoir entrer en possession du contrôle du ballon. Les Congolais ont laissé les Portugais s'amuser avec le ballon. Et quand ils allaient en contre, c'était dans la surface de réparation. Ça aussi, c'est un système de jeu. Parce que quand vous laissez les gens rouler les ballons comme ça, à un certain moment, ils vont se fourvoyer. Avec ces ballons, ils ne sauront pas ce qu'ils peuvent en faire au bon moment. Et moindre bourde, ça va payer cash. Donc, il faut savoir s'adapter. Il ne faut pas avoir un seul système de jeu. Il faut voir, faire la lecture du jeu quand on est coach pour voir que telle nation, telle équipe est en train d'appliquer tel système de jeu pour contrer ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand on domine, au football, on ne gagne pas quand on a fait beaucoup de passes. On gagne quand on tire et on marque. C'est ça l'objectif au football. Ce n'est pas... on appelle ça galerie. Quand vous allez le faire, beaucoup de passes et tout,
mais vous ne scorez pas, vous êtes nul, vous serez disqualifié, éliminé. Donc, l'essentiel pour un coach, ce n'est pas de monopoliser les ballons, ce n'est pas de les garder pour soi, mais savoir ce qu'il faut en faire au bon moment. Si quand on sait ce qu'on doit faire du ballon au bon moment, on est un grand coach. On est un grand coach. Et quand on a un discours, je crois que ça peut concourir. Non, il n'y a pas... Au football, les matchs se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Et à cette étape, on n'a pas une nation à sous-estimer. Parce que les Espagnols ont été surpris par les Cap-Verdiens. Voilà. Donc, on n'a pas à sous-estimer une quelconque nation. Parce qu'il n'y a personne qui a volé sa qualification pour se retrouver à la Coupe du Monde. C'est la cour de grand. Alors, on n'y arrive pas chaque jour. Et quand on y est, on doit s'affirmer et montrer à la face du monde que nous sommes venus ici et non par hasard. Nous méritons d'être venus ici. Les matchs se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Vous avez vu le match de la Colombie contre l'Ouzbékistan. Ce n'était pas un petit match. Même si les Hispanais ont perdu par 3-1, c'était un match ouvert. C'est-à-dire, nous restons sur notre soif. La soif d'affronter les grands pour devenir grands, la face d'imposer notre jeu pour que demain, nous puissions l'emporter, jouer les seconds tours. Voilà tout ce que nous attendons. Parce qu'une autre victoire contre les Colombiens, ça va nous propulser dans la huitième de finale. Donc, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons nous battre comme les diables dans un bénitier pour pouvoir mériter, pour pouvoir compenser tous ces efforts. Regardez les Congolais, les fanatiques congolais sont en quarantaine en Belgique, ils ne sont pas descendus aux États-Unis. Ils sont là en quarantaine de 21 jours. Je crois que le prochain match, ils seront là. Et quand ils seront là, les Congolais ont été, le moral a été ragaillardi par la présence du chef de l'État. Vous n'arriverez pas, vous ne compterez pas au monde autant de chefs, 5 chefs de l'État qui connaissent leurs joueurs et leurs noms. Le joueur et son nom, ils ne sont pas là. Il y a un chef de l'État qui se familiarise avec les joueurs de l'équipe nationale. Il n'y en a pas deux au monde. Mais cette Fatia a fait, ça présente à lui seul représenter toute une nation congolaise. Ce grand pays de le monde. Les matchs se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Nous aurons à nous adapter. Colombie, nous on n'a jamais joué contre la Colombie, mais on va visualiser les vidéos de la Colombie. Comment ils jouent, quels sont les joueurs qui sont les plus véloces, quels sont les joueurs qui sont les plus mordants, qui peut bien les maîtriser. C'est ça le problème. Mais par rapport à notre sélection, il y a un problème à l'attaque. La ligne offensive pose encore des soucis. Il y a encore des soucis du chemin à parcourir par rapport à notre ligne offensive. Si le coach peut blinder le moral de ceux qui sont déjà là, arrivés là, ou bien sur son banc, parce qu'il a un banc aussi riche, et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment qu'on ait des renards de surface. Quelqu'un qui, quand il a les ballons dans la surface ou à proximité de la surface de réparation, il ne raisonne pas, il ne peut pas flanquer dans les décors. Lui se promène avec les cadres. Les cadres, c'est quoi? C'est le but. Il faut qu'il fasse un tir, mais que le tir soit cadré. Celui-là, c'est un renard de surface. S'il le fait comme ça 2-3 fois, la mayonnaise pourra prendre.